Dans cette vidéo, une de nos salles de CrossFit demande comment est-ce qu'elle peut augmenter ses ventes avec un questionnaire de qualité qui lui permettra d'avoir un process simple et efficace à implémenter tout en ayant plus de ventes, en implémentant une stratégie que très peu de salles mettent en place mais qui print du cash. Moi c'est Gabriel Julier, on gère MeTouch Media et on gère plus d'une cinquantaine de salles de sport à l'heure actuelle en francophonie. Et dans cette vidéo là, je vais te montrer un extrait d'un appel de coaching qu'on a eu avec un de nos clients que tu peux prendre de ton côté. Ça marchera également dans ta salle pour pouvoir faire plus de ventes et plus de cash. Sans plus attendre, on va aller tout de suite dans la vidéo. Non, bah écoute, là, on va tester, là, comme on a dit, on bascule, c'est sur les bilans. Ouais. Donc, les rendez-vous bilan, on va voir comment ça se passe. Donc, on verra si ça se qualifie bien, on va voir comment ça se déroule. Et après, c'est toi, au niveau du déroulé, tu vois ça comment? Moi, j'ai une trame, hein, je fais un truc classique. Est-ce que c'est optimal ou pas? Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je prends le temps d'accueillir le prospect, une introduction rapide, comment je m'appelle, un peu savoir c'est d'où il vient, etc., avoir des points de repère. Et à partir de Mhm. là, je pose un peu plus de questions, savoir comment ils Ouais. ont ce que lui il cherche. Essayer de broder Ouais. avec ça, c'est mieux comprendre vraiment est-ce qu'il a eu des blessures, est-ce qu'il a vu, il a déjà fréquenté des salles de sport. J'essaie de me servir de ça et à Ouais. partir de là, dire bon, bah, ok, c'est vrai que je pense qu'on peut répondre à ta demande avec telle offre. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. J'ai toujours le côté, tu sais, document, histoire sportive. J'en ai une de prête, je Ouais. sais pas si je m'en sers ou non, mais voilà. Quand tu dis document histoire sportive, il ressemble à quoi ce document? C'est un document recto verso et en gros, j'ai quelques questions. Enfin, nom, prénom, on s'en fout. Je demande un peu la condition physique et après, j'ai quelques questions depuis combien de temps? Est-ce qu'il a déjà fréquenté une salle de sport? Si oui, laquelle? Objectif? De quoi il a besoin? Une dizaine de questions, il y en a peut-être trop. Après, je demande Ouais. ce qu'il cherche lui. Il doit cocher des cases. Perdre du poids, améliorer l'estime de soi, se muscler, etc. Je demande les dispos du lundi au mardi, plutôt matin, midi, soir. Savoir si vraiment il a plusieurs opportunités, je confirme. Puis il y avait un onglet un peu ma motivation, en gros, qui l'encourage à le faire et c'est quoi la prochaine étape pour lui ou pour elle. Alors peut-être qu'elle a un D'accord. peu trop dense, mais voilà, c'est, tu vois, cheminer, lui, un peu se poser des questions. Bon, il y a ça qui marche pas. Ok, je veux ça. Je veux venir tant de fois et puis après, tu peux broder. S'il te dit Ouais. perdre du poids, j'ai qu'un créneau par semaine, genre on peut commencer à dire c'est difficile, il faut venir un peu plus. Voilà, c'est un peu une base. Alors je sais pas si je m'en sers encore, je vais voir. Pour répondre à ta première question, on va dire aller étape par étape et couche par couche dans ce que tu viens de me dire. Ce que tu dis, c'est très bien. Tu vois, dans l'idée, enfin, tout bon process de vente suit les mêmes trames. Tu as une phase de découverte, tu essaies de tirer un petit peu et remuer le couteau dans la plaie pour voir, ben, déjà de un, ben, rendre conscient la douleur qu'ils ont à l'heure actuelle pour se dire, bah, écoute, c'est maintenant que je veux faire un changement, mais aussi, toi, de ton côté, comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Après, quand tu as ça, tu as un pitch qui va être ciblé légèrement customisé en fonction de ce que la personne t'a dit, tout simplement. Donc, tu vas légèrement Ouais. l'adapter. Et après, derrière ça, il y a une phase de présentation, de prix, et derrière une phase de gestion d'objection. On va dire que globalement, ce que tu me dis, voilà, ça suit une trame qui marche. Alors, est-ce que c'est un nouveau process que tu implémentes ou tu as déjà implémenté ce process dans le passé, déjà? Non, parce que justement, purement les séances, les rendez-vous bilan, on n'a jamais fait. Ça a toujours été séance d'essai, mais à un Ouais. moment, séance d'essai, on prenait le temps de faire ça quand même. Donc, tu Ok. vois, un quart d'heure avant, on faisait ça, la séance, et ensuite, tu closais. Mais purement comme ça, non. Je prends mon modèle, je prends ce que tu as mis toi en question et je le mets sur une seule page. Peut-être ça peut voir le coup. Ouais, c'est ce qu'on a testé de notre côté qui a été prouvé de fonctionner, quoi. Enfin, de toute façon, il n'y a pas trop de secret, hein. C'est, tu sais, c'est les gens qui suivent le plan et qui suivent le truc qu'on leur donne, c'est ceux qu'on remarque qui, bizarrement, les meilleurs taux de transformation à des tickets moyens plus hauts, quoi. Donc, enfin, ça Bah marche. oui. Franchement, le truc, il a été bien rodé. Moi, ce que je donne, si tu veux, vu qu'on travaille avec différents types de salles de sport, je vais donner des bases. Après, il y a certaines questions qui sont pertinentes, mais il faut que le principe directeur, ce soit que chaque question, elle pèse son poids et qu'elle soit là pour une raison, tu vois. Ouais. Donc, des questions que j'ai pas, par exemple, de mon côté, ça va être genre, ben, c'est quand que t'es disponible pour venir à la salle? C'est quand que voilà, que tu comptes venir? C'est des questions pertinentes. Ces questions-là, je les installerai si jamais c'est des objections que j'ai en aval par la suite, qui me permettraient de pouvoir avoir un support pour dire, ah bah attends, tu m'avais dit comme quoi tu pourrais venir le mardi à 16h, il y a un truc à changer, et après ça te permet de découvrir la vraie objection, qui va sûrement être, je dois y réfléchir, j'ai un peu peur, en gros. Ok. Donc, ça, je dirais que c'est pas des questions bêtes, mais on va dire à voir. Donc, là, si tu regardes, je te conseille de regarder uniquement cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, elle étale la trame, tu vois, elle dure assez longtemps, mais en soi, tu peux skipper et regarder soit les diapos, soit regarder le script directement. Là, je t'ai sorti le script de vente ici, qui est donc en version écrite. La phase de question, c'est juste ça. C'est l'équivalent Ouais, d'une page, en fait. ouais, c'est un truc court et concis, quoi. Exactement. Et donc d'abord, tu commences à chercher, ok, pourquoi est-ce que t'es là? Genre là, t'es en face de moi, t'es venu pour une Mhm. raison, t'as changé ta routine pour une raison, comment je peux t'aider? Ils Ouais. vont te dire un problème, et après tu détermines, ok, c'est quoi leur objectif? Donc tu demandes, ok, j'ai le problème que tu as à l'heure actuelle, et j'ai l'objectif. Donc là, je sais qu'il y a déjà, bam, il y a un endroit, on est dans une vallée, on est au fond de la vallée, c'est pas fou, et je veux aller monter là-haut, il y a un trou. Donc déjà, en mode, ok, t'es là, faut aller là. Super. Après, ce que tu fais, tu détermines, ok, bah écoute, pourquoi t'es là? Et pourquoi tu veux aller là-haut? C'est quoi, genre, qui te fait que t'es au fond? Ah, ben en fait, j'ai essayé X, Y, Z, et là, si tu veux, ce que tu vas chercher, c'est ce qu'on appelle un cycle de douleur. Tu vas voir, et ça il me semble que tu l'avais mentionné aussi, tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé, combien de temps ils ont essayé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Et là ce que tu collectes c'est les choses qu'ils ont aimé, qu'ils ont pas aimé. Ouais. Exemple,
La meuf, elle est chez Basic Fit. Elle aime pas parce qu'elle y va, elle est perdue. Et elle sait pas trop comment s'y retrouver. Mais du coup, pour soulever ça, elle a tenté de prendre un coach à Basic Fit, qui l'a aidé, mais les tarifs étaient un peu chers. Donc là, je sais deux choses. Première chose que je sais, c'est que elle aime être guidée. De deux, je sais que voilà, elle aime être guidée, mais un coaching perso, c'est trop cher pour elle. Après, Mm. est-ce qu'elle a la question de c'était trop cher ou le coach était pas assez bon pour justifier la valeur, c'est une autre histoire. Mais dans l'idée, j'ai ces deux choses-là. Quand je dis mon pitch, après, je peux dire, ok, regarde, là, tu vas rentrer dans des séances de groupe coachées où t'as rien à penser. C'est déjà planifié pour toi, mais tu bénéficies du même niveau de coaching, mais à un prix 8 fois moins cher. Ce qui te permet de pouvoir progresser, avancer, savoir exactement où tu vas sans te blesser, et ce qui te permettra de pouvoir avancer vers tes objectifs plus rapidement. T'auras jamais à te poser la question. Et voilà, là, tout de suite, mon Ouais. pitch, il est vachement plus précis parce que je sais et je l'ai arqué par rapport à ce que j'ai trouvé là-dessus. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de la base pour pouvoir maximiser la vente après. Mais encore une fois, si tu as des questions, on va dire, enfin, du moins des objections qui viennent plus tard, tu peux rajouter deux, trois choses. Comme par exemple, je trouve que ce qui est pertinent, en effet, c'est de demander, écoute, quand est-ce que tu comptes venir t'entraîner? Ce genre de choses-là. Et peut-être voilà. Donc, ça, c'est un problème que tu m'as, ou une autre question qui est assez pertinente du style, écoute, donc tu me dis que ça fait un bon moment que tu as ce problème-là. Et donc, enfin, tu m'as dit que tu as un mariage, par exemple, dans 8 mois, tu as envie de régler ça. Et donc, c'est quelque chose que tu as envie de commencer maintenant pour pouvoir avoir les résultats le plus rapidement possible ou c'est un truc que tu as planifié de commencer plus tard? Et c'est un petit peu une question qui leur fait dire, ah non, j'ai envie de commencer maintenant, tu vois. Donc, c'est un peu plus un aspect d'engagement en plus. Ouais. Globalement, je m'en tiendrai à ça en termes de questions. Encore une fois, à moins que tu vois un certain pattern en amont, pardon, en aval, où tu peux te dire, ok, c'est peut-être pertinent que je rajoute une question qui me permettrait de gérer ce genre de choses-là, plutôt pour pouvoir éviter que je me la tape en objection, quoi. Mais ça reste très très simple. Dans l'idée, il faut que le temps moyen de meeting, ça soit 20 minutes, Ouais, tu vois. après, tu vois, c'est pour ça qu'on a calé une demi-heure, mais je me dis, bon, t'en as qui sont bavards. C'est Des ça. fois, c'est plus pas expéditif, mais j'en ai une de vendredi. J'ai discuté avec elle, tu vois, elle fréquentait un hôpital, elle a été un peu malade, elle cherchait un peu de suivi. Bon, j'ai brodé là-dessus, tu vois qu'elle était hésitante parce qu'elle fréquente des assos, mais j'ai donné ce que Mhm. je pouvais sans forcer, tu vois. Ça a pris un quart d'heure, elle est renseignée sur tout. Bon, je peux optimiser, mais pas forcer. En gros, c'est l'acheteur qui décide. Nous, on tente, on guide. Après, il peut pas faire de magie non plus, quoi. Bien sûr, je suis d'accord avec toi 100%, mais ouais, je pense que, enfin, te dire que le truc doit durer 15-20 minutes sur un prospect moyen et que des fois t'as des gens bavards et tu te retrouves à devoir, voilà, peut-être passer à 30-40, des fois ça peut être pertinent et je dirais que c'est assez intéressant de le faire là-dessus. Le questionnaire que tu as considéré de mettre en place et tu t'es dit, écoute, je peux le mettre dans ma phase de questions. Tu vois, si t'as des questions que tu veux poser, nous c'est un truc que l'on propose aussi, hein, tu vois, ça aide à pas mal augmenter taux de transformation, c'est d'en préparer la vente. On a un petit questionnaire ici que tu peux utiliser, qui est sympa et qui aide un petit peu à chauffer la vente. Et ça, c'est un petit peu pour remonter la douleur et la rendre consciente. La raison pour Ok. laquelle ils sont là, en fait. Ça, on peut le recommander de le faire avant. Je vais te dire une nuance où c'est particulièrement intéressant de mettre en place. Tu peux le mettre en place si tu as une zone d'attente, que tu as beaucoup de rendez-vous et que tu veux un petit peu te faciliter le temps que tu vas avoir un rendez-vous. Là où c'est pertinent, j'avais une salle, par exemple, je disais, écoute, tu sais, on débattait, il me disait, ah ouais, mais je sais pas trop comment mettre ça en place. Regarde mon espace, comment il est mis en place. Je dis, là, pour l'instant, c'est pas un problème que tu dois résoudre et de mettre en place ça. Pourquoi? Parce que, en fait, il me dit, ouais, je préfère faire ce questionnaire-là, avec la personne. Mais je sais pas si je le fais avec la personne, si je le donne le papier. Et moi, j'ai dit, écoute, ce questionnaire-là est intéressant à mettre en papier. Au moment où tu te retrouves avec tellement de meetings, peu de disponibilité, ou là, imaginons, je sais pas, tes appels, enfin, tes rendez-vous, ils durent en moyenne 45 minutes. Et t'es là, t'es en mode, c'est trop long, je suis en retard pour les prochains et je manque des ventes. Et là, mettre en place un questionnaire avec certaines de ces questions-là au préalable, un petit peu avant la vente, où tu les fais attendre, ça te permet de diminuer la durée moyenne de tes rendez-vous. Donc, de les faire passer de 45 à peut-être 20 à 30. Du coup, tu peux en faire plus dans la journée et tu peux aller directement dans le concret, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est un petit peu là où je dirais, ok, tu peux savoir à quel point tu peux jouer avec ces deux-là. C'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai un moment où je vais me retrouver, mettons, je sais pas, le soir, imaginons, tu te dis, attends, Gab, là, tu vois les rendez-vous qui arrivent, tu te dis, écoute, là, le soir, j'ai 6 rendez-vous à la suite, c'est chaud de les enchaîner, et il y en a un qui part, qui me fait 50 minutes avec la phase d'objection, ça devient chaud pour le reste, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Là, c'est le moment où c'est pertinent de pas rendre une partie de ce que tu as en process de vente et de un petit peu les échauffer avant même qu'ils commencent à te parler. Là, ça Ouais. devient pertinent. Et c'est Au des cas début, isolés quand même, ça dure autant longtemps, non? Enfin, je pense que t'as entre 15 et 25 minutes, à part cas particulier, non, ça doit matcher. Ça va dépendre. Et je vais te dire pourquoi, parce que en temps normal, oui. Si jamais t'as pas d'objection, ça devrait durer 15-20 minutes. Ou peut-être une ou deux objections, comme la plupart des gens. Si tu te retrouves à devoir vraiment faire de la vraie phase d'éjection d'objection, j'ai eu un appel, je m'en souviendrai toujours de cet appel-là. Il était prévu pour 45 minutes, mais le truc, il a duré 2h30. Ah ouais. Et juste phase d'objection, tu vois. Donc en soi, si jamais t'as vraiment personne après, fais-le pour le sport. Et tu serais Ah oui, étonné que ça oui, peut c'est closer, clair. mais franchement, ça vaut le coup. Et je dirais que quand tu commences à vraiment être bien dans la phase de gestion d'objection, enfin voilà, décomposer les croyances de certaines personnes et d'aller profondément dans ce qui leur pose problème, tu peux te retrouver à avoir des appels qui tournent plus vers 45-50. Moi, je dirais c'est plus une question de voir où est-ce qu'on s'en tient.
à l'heure Ouais, actuelle, où est-ce voilà. qu'on en est. Si jamais on voit qu'il faut plus, ben on réajustera. En général, tu te prends 20, 30 rendez-vous pour pouvoir avoir une idée assez globale de, ok, est-ce qu'il y a un thème récurrent ou pas? Parce que des fois, t'en as 5, t'as pas de cul, tu tombes sur 5 bizarres, tu vois. Des fois, ils sont super simples, des fois, ils sont super compliqués. Donc, en général, au bout de 20 à 30 rendez-vous, on arrive à se dire, ok, on a une assez bonne idée de ce qui se passe, et là, on peut mettre en place des bonnes actions. Si quand tu closes, que tu es à la fin de la vente, tu présentes tout, tu as tout expliqué, et Ouais. tu vas lui dire, voilà, ben, vu ce que tu me dis, toi, Géraldine, je pense que tu vois, le 2 fois semaine, ça a du sens pour ça. Après, Mhm. à la objection ou non, c'est con comme truc, mais comment tu fais la transition en disant, bon, ben alors, tu te lances quand sur ta carte bleue, envoie la wash? Enfin, tu vois, tu sais quoi? Mhm. Tu peux commencer quand? Ou tu veux partir sur quoi? Tu vois, c'est des trucs tout con, c'est d'être toujours un peu désarmé. Je sais, bon, ben voilà, c'est comme ça. Elle te dit, ah, ok, moi, je vais réfléchir. Ah! Tu vois, t'as toujours des fois ce moment-là, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, tout, on va dire, le process global, je vais te faire une petite preview de ce qui est dans la section maîtriser les objections. Il y a ces deux vidéos-là qui sont faites pour ça. Il y a tout de A à Z. C'est ma partie préférée de ce module-là pour gérer les objections parce qu'elle est vraiment simple, mais avec ces deux vidéos-là, tu gères tout. Vraiment, c'est juste ce qu'il te faut. Dans l'idée, ce que tu veux faire quand tu as une objection, c'est toujours être en accord avec la personne. La première chose que t'es là, quand t'entends ça, t'es en mode, ah putain, merde, genre t'es en mode, ah, tu vois. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est montrer que t'es avec eux. Parce que tu vois, si jamais je suis en mode, ouais, mais, si jamais je te commence à te répondre avec ça, si tu me dis une objection, je vais être en mode, ah, tu me fais chier, tu vois, parce que tu es en confrontation avec moi. Tu Hmm. vois? Donc, toujours commencer à un truc, ah, je comprends ce que tu veux dire. Et je penserais exactement la même chose si j'étais à ta place. Tu vois, genre, un truc comme ça, et montrer que je suis avec toi, je suis de ton côté, je suis pas contre toi. Donc, déjà, c'est la première chose. Et après, tu enchaînes sur la façon de gérer l'objection en question. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, tu commences toujours avec un accord en mode, hey, je suis avec toi, je comprends. Bien sûr, ça a du sens ce que tu me dis. Je serai à ta place, je verrai la même chose. Tu sors un petit truc comme ça, tu enchaînes sur ce qui va gérer l'objection ou alors ce qui va te permettre de déterminer la bonne, parce que souvent, il y a un truc derrière. En gros, tu vas dans la viande un petit peu de la gestion de l'objection qui est tout expliqué là-dedans. Et après ça, ce que tu disais, c'est ok, ben, quand j'ai réglé l'objection, ou je pense l'avoir réglé, comment est-ce que je fais pour voir si jamais c'est bon? Et là, en fait, c'est à la fin de ta phase de gestion de l'objection, donc de ta phrase, d'avoir déterminé le truc, d'avoir fait une tentative, c'est un process qui s'appelle du looping. Donc le looping, c'est simple, c'est un cycle perpétuel de j'identifie le bon truc. Quand je l'ai identifié, je le gère. Et quand j'ai géré le truc et que je vois que la personne est en mode OK, je demande. En fait, il n'y a pas de secret. Quand tu sais faire ça, tu peux rester. Et c'est comme ça que voilà, j'ai des appels où je reste des fois 2 heures et demie en phase de gestion de l'objection. C'est parce que tu fais que ça en fait. Donc imaginons la personne te dit ah ben vas-y, je vais réfléchir. Ah pas de souci, je comprends tout à fait. Quelles sont les variables sur lesquelles tu veux réfléchir? Ah ben ça va être le prix. C'est plutôt ça que j'ai envie de réfléchir. Ok, d'accord. Dans le prix, c'est quoi exactement ce sur quoi tu veux réfléchir? Donc là, tu vois, je creuse encore. Je suis pas en train de le gérer parce que je me rends compte qu'il y a un truc en dessous de je vais réfléchir. Je creuse. Je fais, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est qui te pose problème avec le prix? C'est le fait que tu n'as pas les fonds nécessaires pour pouvoir te permettre de payer ça? Ou c'est plutôt que tu trouves que c'est cher pour ce que c'est? Parce que c'est deux choses différentes. Et ça, encore une fois, voilà, comment gérer les différentes objections, je vais là-dedans. Mais je continue, je creuse. Elle me dit, ah ben, voilà, c'est un petit peu cher pour, voilà, moi j'ai l'habitude de regarder ça à 40 euros par mois, là c'est 70, 80. Ça fait un budget, quoi. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Et en effet, voilà, c'est totalement différent de ce que tu vas avoir de l'autre côté. Et laisse-moi te poser une petite question. Tout ce que ça te faisait, ça te permettrait d'accomplir ton objectif. Parce que de ce que tu m'as dit au préalable, Basic Fit, tu payais 40 euros par mois, mais tu y allais pas tout le temps, t'étais pas assidu, et en plus, t'as pas avancé plus loin. Donc quelque part, est-ce que c'est 40 euros bien investis? Ah, pas vraiment, tu as raison. Exactement, c'est ça. Et en fait, ici, vois-le comme un investissement sur lequel tu peux avoir une plus grande certitude d'avoir un retour. Comme tu peux le voir par exemple avec cette personne-là qui est arrivée avec les mêmes craintes que ce que tu avais initialement, et il s'éclate. Et ils sont là depuis 2 ans maintenant. Et il resterait pas si jamais ils n'avaient pas eu les résultats qu'ils espéraient. Pause. Là, je vois que j'ai géré d'une bonne manière. La personne est en mode, ok, on se lance. Et donc là, je fais ma demande. C'est simple. Et là, il se passe une de deux choses. Soit la personne, elle te dit, ok, et on se lance. En général, tu vas en avoir 1 à 4 d'objections comme ça, peut-être de boucles à faire. Ok. Et tu fais, on se lance, on y va. C'est bon pour toi? On prend cette option-là? Tu vois, genre, tu fais une petite comme ça, avec une montée d'intonation à la fin, où tu dis, on y va, c'est parti. Tu vois, tu insinues un mouvement vers l'avant, en quelque sorte, et il se passera deux choses. Soit elle est en mode, ok, on y va, soit tu verras qu'elle a encore des doutes et elle a encore un truc. Et là, en fait, c'est simple, c'est qu'il y a une autre objection, ou alors tu n'as pas encore géré du bon truc, tu n'as pas découvert le bon truc, et il faut retourner à nouveau. Donc là, je retourne dans, ok, qu'est-ce qui t'embête exactement? Ah ben, je sais pas, j'avais essayé ça dans le passé, ça allait pas trop, je me retrouvais un petit peu, voilà, les coachs, ils étaient pas super sympas, tout ça. C'est vraiment un truc avec lequel, j'ai un peu peur avant de me lancer, quoi. Je comprends tout à fait. Et encore une fois, je gère celle-ci, tu vois, je vais la gérer. Et à la fin de mon truc, je fais, ok, on se lance. Tu préfères virement bancaire ou tu préfères carte bleue? Ok. Et je continue comme ça. Et j'arrête pas jusqu'à ce que j'ai torché toutes les objections. C'est tout. Ok, je comprends. Tout simplement. Voilà, donc là je t'ai fait, on va dire, le petit truc très rapide, mais tout ça, ce système entier, c'est expliqué dans ces deux vidéos-là. T'en as une qui te dit, tous les trucs à dire pour gérer chaque objection. Maintenant, tu sais quoi dire pour gérer l'objection. C'est quoi la frame de conversation autour? Comment est-ce que tu navigues d'un truc à l'autre, d'une question qui peut être piège, et comment tu réponds comme il le faut, en fait.
Et ça te donne un petit peu l'ensemble de, voilà, des conversations et de comment naviguer entre chacune des trucs et de pouvoir, s'assurer que tu continues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ok. Bon, ça va, c'est clair. Personnellement, j'ai investi 50 000 euros dans tout ce qui est formation. Et enfin, voilà, t'as des trucs, c'est énorme, des trucs giga compliqués. Ça part dans des trucs super compliqués. Honnêtement, c'est condenser tout ça. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Si tu comprends les principes là-dedans, t'as pas besoin de plus. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est assez creusé pour avoir une cartographie, puis après, il est possible que la personne ne veuille pas tout court. Ou eux, ils te le disent Ouais. pas. Ça peut arriver. Bien sûr. Donc, dans l'idée, ce que tu veux faire, c'est tu fais toutes les options que tu as. L'idéal, c'est tu présentes le plus d'options que possible et tu descends. Le principe, et ça, on l'a implémenté pour l'agence depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Rien que ça, je prévois des stats que je vois une augmentation du taux de transformation de 20% en plus. Ce Ok. qui me fait en gros closer 50% de prospects en plus. Donc, c'est super, super intéressant. C'est le principe des downsells. Donc les sous-ventes. Fondamentalement, une downsell, c'est tu commences du truc le plus haut, tu descends petit à petit. Ok. Et au fur et à mesure, tu avances là-dessus. Maintenant, il y a une petite stratégie sympa à faire. Et donc, enfin, ça, je le dis aussi, je sais pas si tu le fais comme ça, mais je te conseille de présenter de cette manière-là. Quand tu présentes tes prix, Ouais. présente-les sans engagement d'abord. Imaginons que tu dis, vas-y, c'est 120 euros, tu vois. Je dis alors, typiquement, les gens, ils commencent à 120 euros. Et ça, c'est notre illimité. Entre toi et moi, ça te tente si je t'économise un petit peu dessous? Personne va dire non. Et là, ce que tu fais, tu dis, ok, écoute, si jamais tu décides de t'engager pour atteindre tes objectifs, que je dis, ok, je vais suivre, je vais faire ce qu'il y a à faire pour atteindre mes objectifs. Si jamais tu t'engages sur un an, je te le fais à 100 euros. Ok. Laquelle de Ouais. ces deux options tu veux prendre? Et là, c'est vachement plus intéressant parce que tu le présentes d'une manière d'économie. Pas, ah putain, merde, si je m'engage pas, je paye plus, tu vois. Là, je Ouais. présente d'une manière qui est nice, sympa. Ah, il m'a fait une économie, super. C'est une question de présentation. Petit tips. Mais en dehors de ça, voilà, je dirais que toujours tu commences du plus haut, tu descends petit à petit. Mais dans l'idée, il faut que tu te donnes le plus de possibilités de faire ça. Donc, tu as deux options. Soit tu prends tes abonnements du plus cher au moins cher. C'est une façon de le faire. Seconde chose que je te conseille d'avoir, c'est des options de négociation prédéterminées. Ouais. Dans le sens où, je te donne un exemple. Si tu as quelqu'un qui est en mode, ah, j'aimerais vraiment le faire, mais c'est vraiment juste le prix. Tu creuses un peu l'objection, tu te rends compte que, écoute, genre moi, ce serait 50 euros le 70, je le ferais, tu vois. Mais vraiment, c'est juste que je peux vraiment pas faire 70 euros. Tu cernes le truc, tu fais, ok. Donc tu me dis que, autre que ça, si c'était à 50 euros, tu le ferais. Tout le reste, c'est bon. Donc tu vérifies que l'objection, c'est le même truc, tu fais, ok. La personne te dit, ouais, c'est bien ça. Super. Je peux te le faire à 50 pour X mois. Ou alors, voilà, c'est à toi de voir les conditions. Mais imaginons, je te dis, je peux te le faire à 50 si tu me réfères 3 personnes et que tu me laisses un avis sur Google, Trustpilot, sur Facebook, ce que tu veux. Ouais. Ouais, t'essaies d'avoir un peu une contrepartie. C'est ça. Et donc en fait, en négociation, tu peux toujours jouer sur deux trucs. Tu peux jouer sur le prix ou tu peux jouer sur les termes. Là où il faut pas faire, il faut faire très attention parce que c'est pas trop légal, c'est d'avoir le même prix et le même truc, mais pour un prix plus bas. Ouais. Pas trop fou. Par contre, si tu dis, imaginons tu te dis, vas-y, écoute, et ça, t'as beaucoup notamment de jeunes ou de gens qui ont pas forcément beaucoup d'argent mais qui ont du temps, tu peux leur proposer ça, tu dis, écoute, là à l'heure actuelle, cherche quelqu'un pour nettoyer la salle. Je te fais ton abonnement à 50 euros le 75, si, tu viens tous les X jours de la semaine et tu passes un petit coup de balai ou un petit coup d'aspirateur après nous à la salle. Ça te semble honnête? Et tu vois, là, je change les termes et du coup, je suis calé. Si jamais quelqu'un me dit, ah, mais attends, pourquoi Stéphanie, elle a un prix différent du mois? Ah, tu veux faire ce que Stéphanie, elle fait? Ah, je kifferais. Parce qu'en fait, Stéphanie, elle vient, elle passe le ménage tous les soirs, elle me fait des posts sur Instagram. Un truc que tu peux faire aussi, c'est, vas-y, tu peux dire à chaque fois que la personne, pour faire la publicité gratuite, à chaque fois que tu viens à la salle, tu publies une story et tu fais un post sur ton compte personnel Instagram, tu nous tags, comme ça, au moins, tu peux le reposter de ton côté, ça te fait la publicité et la preuve sociale gratuite. Tu vois, genre, tu peux jouer de plusieurs manières comme ça. Soit tu peux demander des avis, tu peux demander, du parrainage, tu peux demander de la publicité, donc c'est elle te publie sur son compte, tu vois, ce genre de choses-là. Mais tu te crées des options comme ça où tu changes les termes, pas forcément le prix, où tu peux, voilà, t'en as 3, 4, 5 que tu peux utiliser. Et là, comme ça, bam, tu descends. Et le plus tu descends et tu proposes des trucs comme ça, le plus c'est compliqué à la personne de dire non, tu vois. Ouais. Parce que toi, de son côté, ça fait genre que tu te décarcasses, et c'est le cas, hein, tu lui donnes une option qui lui va, mais dans l'idée, ça te permettra vraiment de récupérer bien la moitié des ventes que tu perds. Si tu mets juste en place, ces différents termes que tu es prêt à changer avec ces différents prix. Donc ça, c'est un petit peu à mettre en place. No-brainer. Après ça, imaginons, t'as tout essayé. Genre vraiment tout. T'as descendu tous tes 5-6 downsell avec termes, prix différents. Il n'y a pas d'entente. Carte Joker. Et c'est là où c'est super super intéressant et tu peux récupérer des non-ventes et les transformer en vente. Imaginons que tu arrives à la fin, tu vois que la personne, vas-y, tu l'as séché, tu as fait toutes les options, elle est prête à partir. T'es en mode, ok, écoute Steph, on a passé un bon moment, j'ai pas l'impression qu'on va trouver un terrain d'entente sur les options que je t'ai proposées. Et c'est ok. Maintenant, tu m'as dit que t'es venu avec un problème, tu veux X, Y comme objectif, et ça me ferait chier de te laisser partir dans cette porte-là et te voir continuer à faire ce que tu fais à l'heure actuelle qui ne marche pas. Ça m'embêterait énormément. Si ça te va, j'aimerais bien te proposer de montant et une petite aide offerte parce que je veux vraiment te voir réussir. Est-ce que ça te tente que je te montre ce que j'ai pour toi? La personne va te dire ouais. Et donc là, ce que tu proposes, c'est la chose suivante. Tu dis écoute, là on a fait un bilan ensemble. Ce que je peux te proposer, c'est un bilan. Tu peux l'appeler bilan nutrition, bilan supplémentation, ce que tu veux.
nutrition, ça marche bien. Un petit bilan nutrition avec un programme. Typiquement, je facture 50 € de l'heure de mon temps quand on fait du coaching privé. Là, je te le fais offert. On fera un petit meeting et je te donnerai tout le plan à suivre que je ferai si j'étais à ta place pour atteindre tes objectifs. Si tu veux dans le futur venir le faire chez nous, ce serait super. On serait super de t'avoir ici. Au pire des cas, tu peux aller là où tu es. Mais au moins, tu seras chez Basic Fit avec un plan qui marche et tu auras de la guidance. Ça te semble honnête? Beaucoup de gens vont dire oui à ça. Qu'est-ce que tu fais Ouais. dans ce meeting? Tu le mets en place 48 heures à 7 jours dans le futur. Si jamais tu as beaucoup de no-show à ces meetings-là, tu peux facturer un petit dépôt d'avance, du genre de style, écoute, je te facturerai pas, mais juste pour s'assurer que tu sois engagé envers l'idée qu'on te crée ce plan-là, je te demande juste un dépôt de 20 € que je te rembourserai sur présence, comme ça, moi, je peux m'assurer que je peux m'atteindre à la place parce que c'est le montant et ça m'empêche de coacher un client. C'est ok pour toi? Petit tip, grâce à ça, tu obtiens leur carte sur le fichier, finalement, pas trop con. Et après, qu'est-ce que tu fais lors de ce rendez-vous-là? Tu leur vends des suppléments, tu leur vends un plan sur le côté, donc tu leur vends les suppléments, c'est le truc le plus simple à vendre, suppléments, parce que souvent, on a remarqué que les gens, ils vont pas acheter un abonnement, peut-être à 80 balles par mois, mais là, quand tu vas dans les suppléments, tu vas dans un autre panier, si tu veux. T'es plus dans le panier salle de sport, t'es dans le panier suppléments et alimentation. Et tu serais choqué, ou des fois, t'as des gens, impossible qu'ils achètent un abo à 80 balles par mois, par contre, ils vont te lâcher 200 balles en suppléments. Et Ah après, ouais, qu'est-ce que tu c'est un fais? Ils délire. reviennent chez toi, ils Ouais, achètent les suppléments, ils reviennent à la boxe, pourquoi pas, un de ces quatre, ils vont venir s'entraîner, tu vois. Mais au moins, ouais, tu pars avec une vente, au lieu de rien du tout. ouais, c'est clair, c'est mieux que rien. C'est ça. Je dirais le truc de Jedi, ce serait, si je fais tout le truc, ce serait ça, quoi. Je mettrais en place les downsells et avoir un petit peu cette issue de secours qui permettent d'avoir une vente, même si c'est un non, quoi.